Ah, vous êtes là? Bonjour! Je suis ici près du boulevard Saint-Laurent, la frontière entre le Montréal anglo et le Montréal francophone, pour vous faire une toute nouvelle vidéo sur le centre-ville des anglophones. Alors, encore une fois aujourd'hui, je me dirige vers le centre-ville ouest, celui qui est fréquenté et surtout habité par des Anglais d'Angleterre, des Irlandais, des Écossais et maintenant toutes sortes d'anglophones issus de l'immigration. On va encore s'attarder aux bâtiments dans ce coin-là que je trouve intéressant. On commence sur la rue Lambert-Closse, un nom très francophone dans ce quartier très anglophone. Cette maison a été construite en 1915. Elle a appartenu longtemps à une seule famille, mais maintenant, elle est subdivisée en condos. Les coquets appartements sont quand même assez chers, parce qu'ils sont situés pas très loin du métro Atwater. On se dirige maintenant vers la rue Lincoln, avec ce superbe bâtiment appartement appelé le Lincoln Haddon Hall, qui a été construit en 1928. Il y a comme un petit look Ghostbusters sur les bords, vous trouvez pas? En tout cas, les appartements sont quand même très jolis. En plus de découvrir des beaux et vieux bâtiments et leur histoire, ce que j'aime faire quand je me promène dans un quartier que je connais peu, c'est d'explorer tous les raccoins, donc toutes les petites ruelles qui peuvent vraiment mener vers des trésors dont seuls les habitants du coin connaissent l'existence. En tout cas ici, c'est pas décevant. Les ruelles sont fort agréables à fréquenter. On arrive au Saint-Marc Catholic Center, un centre qui offre plein de services aux catholiques anglophones de Montréal. La murale sur le côté du bâtiment est impressionnante. Juste à côté, au 1850 Maisonneuve-Ouest, on a le Royal Curling Club, un club de curling qui a été fondé en 1807. C'est le plus ancien club de curling et même le plus ancien club sportif actif en Amérique du Nord. Au départ, le club jouait sur le fleuve Saint-Laurent. Mais il a aménagé dans ce bâtiment en 1889. Et encore de nos jours, on peut y jouer au curling. Ce bâtiment a lui aussi une superbe murale sur le côté. Le bâtiment suivant, c'est l'ancienne Victoria School, une école qui a été ouverte en 1888 avec une capacité initiale de 700 étudiants. Et jusqu'en 1979, ça a été une école d'art, avec quand même quelques installations sportives intéressantes. D'ailleurs, l'Université Concordia l'a convoité pour ses installations sportives. Aujourd'hui, c'est l'école des métiers de restauration et de tourisme de Montréal. On arrive à d'autres vieilles maisons qui ont été construites au début du 20e siècle. Celles-ci ont été transformées en halls d'entrée pour de très grands bâtiments d'appartements. Je trouve que le style architectural des nouveaux appartements a très bien été choisi. Ça s'agence bien aux vieilles maisons. Je repars de plus belle dans des ruelles moins fréquentées. Bon, c'est sûr que vous allez me dire, Hugo, irais-tu dans ces ruelles en pleine nuit? Ben, probablement pas. Mais à Montréal, en plein jour, je me sens quand même en toute sécurité. Pour continuer mon exploration urbaine, je dois contourner l'Université Concordia. Vous irez d'ailleurs voir la vidéo que j'ai faite sur cette université. Quand je vous dis qu'on découvre des trésors dans ces ruelles, ben c'est le cas ici. Une très belle murale, un peu cachée, très peu visible des gens qui ne font que passer dans le quartier. Aussi dans ce coin-là, on peut avoir une vue assez inusitée de la murale de Leonard Cohen. Ça change un peu de la vue sur la rue Crescent.
On arrive ici à un beau temple de style grec qui a été construit en 1907. Au départ, c'était l'église Emmanuel Congregational. Et après ça, ça a appartenu pendant longtemps à l'armée du salut, qui en a fait sa citadelle. Et maintenant, ce bâtiment appartient à la compagnie Alcan. En fait, la compagnie Alcan possède tout le bloc, avec plein de bâtiments de styles très différents. Comme ici, la maison Lord Athelstan, qui était construite en 1894. Derrière la rue Sherbrooke, la maison Alcan est reliée à des bâtiments qui ont été construits beaucoup plus récemment, dans les années 2000 en fait. Bon, aujourd'hui, la maison Alcan abrite plusieurs compagnies, comme les jeux vidéo Electronic Arts et Lune Rouge. On peut admirer une œuvre d'art assez spéciale sur la rue Stanley. Ce qui est dommage, c'est que toutes les portes étaient fermées et j'ai pas pu visiter l'intérieur, où il y a d'autres superbes œuvres d'art et où on peut voir les différentes sortes de décorations de bâtiments dans un même lieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien intégré des vieux bâtiments dans un nouveau complexe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour tous les bâtiments. La maison Van Horn, qui était située juste sur le bord de la rue, a été détruite en 1973 parce qu'on la trouvait pas importante pour le patrimoine québécois. Ah, ce cher Jean Drapeau. Pas tellement loin de là, on a le Presbyterian College qui appartient à l'Université McGill. Bon, ce bâtiment-là n'est pas super intéressant, sauf qu'il est relié au Montreal Diocesan Theological College. Une superbe école qui a été financée par un certain Andrew Frederick Galt. L'histoire derrière ce monsieur est intéressante. Il avait juste des filles et il voulait absolument avoir un fils. Alors il est allé voir l'évêque et il lui a promis que s'il avait un fils, il financerait une école de théologie à ses frais. Et son vœu a été exaucé. Andrew Hamilton Galt est né et en plus de ça, il est même devenu un héros de la Première Guerre mondiale. Donc, ce bâtiment a été construit entre 1895 et 1896 et il appartient maintenant à l'Université McGill. On y enseigne toujours la théologie. On finit en beauté cette vidéo avec les appartements Bishop's Court. Avant la construction des appartements en 1904, les terrains appartenaient à l'Association amateur des athlètes de Montréal, qui s'en servait pour des matchs de crosse et de cricket. On peut difficilement faire plus anglo comme sport. On dit que les appartements sont de style néo-Tudor, un style qui était vraiment très apprécié par les Britanniques de l'époque. C'est un bâtiment en U qui contient 3 ailes, et à l'origine, il y avait 6 appartements par aile, donc 18 appartements. Je crois que ça a dû changer depuis ce temps-là. En 1975-1976, on a failli démolir ces bâtiments, mais l'organisme Sauvons Montréal a réussi à les conserver. Et c'est une bonne chose. Ce sont vraiment des appartements magnifiques en plein cœur du centre-ville anglophone. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, ça fait toujours du bien, un petit don une fois par mois. Et là-dessus, je vous dis à très bientôt.